Aurélien Alfaré, je vous trouve là à Ampuis, dans la salle des fêtes, où vient de se dérouler une séance de 2 heures, qui était une séance d'initiation à la consommation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative dans laquelle le parc du Pilat est partie prenante? Donc cette initiative, elle a été mise en place par moi-même, donc Aurélien Alfaré, dirigeant de ACT, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la consommation responsable, et par le parc naturel régional du Pilat, sous l'égide de l'Agence de l'environnement, l'ADEME, donc qui finance cette opération d'accompagnement des Pilatoises et Pilatois vers la consommation responsable. Alors là, vous aviez 5 ou 6 participants. Quel était un petit l'objectif de cette première séance? Donc l'objectif de cette première séance était de discuter de notre consommation alimentaire, de discuter des différents enjeux autour de cette consommation alimentaire, les enjeux de budget, les enjeux de santé, les enjeux d'alimentation, les enjeux de la filière agricole, qu'on puisse discuter, qu'on puisse construire ensemble des savoirs et surtout des solutions aux questions qu'on se pose tous. Comment mieux consommer, mieux manger, tout en ne faisant pas exploser notre budget. Et en même temps, je crois qu'il y aura d'autres séances derrière et que ces participants ont pris des résolutions en quelque sorte. Exactement, tous ces participants se sont engagés, les uns devant les autres, à mettre en place un certain nombre d'actions dans le domaine de la consommation alimentaire pendant les 2 mois qui viennent et qui nous séparent de la deuxième session d'atelier, en effet, qui aura lieu ici même, à peu près dans 2 mois. On fera le bilan de ce qu'on a été capable de mettre en place, de ce qui a été plus difficile, et puis chacun échangera avec les autres ses trucs et astuces pour mieux consommer. Alors, quels sont les points un petit peu d'attention qui ressortent justement pendant ces 2 mois? Sur quoi vont-ils devoir porter leur vigilance? La première chose, ça va être de se rendre compte qu'ils sont soumis, comme tout le monde, à l'impact notamment de la publicité et du marketing, donc de se rendre compte de ça, de prendre conscience lors de leurs achats, qu'ils ne sont pas totalement rationnels, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est faire preuve justement d'un esprit d'analyse, d'un esprit critique et d'aller regarder les boîtes alimentaires, les différentes étiquettes pour voir ce qu'ils consomment réellement, ce qu'ils payent réellement lorsqu'ils sortent du magasin et probablement essayer de s'orienter vers des filières plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses de leur santé et des produits idem qui sont certainement meilleurs, encore une fois pour eux, pour le développement agricole local et pour l'environnement. Vous avez senti un intérêt de ces participants justement à cette démarche? Oui, alors manifestement, ça répond quand même à un certain nombre d'interrogations. La plupart des participants étaient d'ailleurs déjà bien informés quand même sur les enjeux de consommation. Et peut-être que cet atelier intervient alors simplement comme le petit coup de pouce nécessaire pour passer à l'acte, pour arrêter de procrastiner, de se dire ah, je le ferai plus tard. Voilà, c'est certainement l'occasion et je l'espère, un moment déclencheur pour la mise en place de comportements d'achat, on va dire, plus responsables et encore une fois meilleurs pour la santé et l'environnement. Alors là, ce sont 2 heures qui se déroulent fin février, mais je crois que cette action s'inscrit dans un parcours qui va durer jusqu'en 2019. Exactement, donc avec le parc naturel et avec les habitants du parc, nous avons mis en place une dizaine d'ateliers qui correspondaient aux préoccupations des Pilatoises et des Pilatois, l'alimentation, le transport, les produits ménagers, l'énergie. Donc il y a 10 ateliers que nous proposons en effet jusqu'à en gros début 2019 et auxquels chacune et chacun est libre de venir participer. Est-ce qu'il en sera tiré un bilan? Oui, alors comme je vous le disais au début, c'est une action qui est cofinancée par l'Agence de l'environnement, qui nous demande évidemment un bilan sur quels sont les différents changements de comportement qui ont eu lieu sur l'alimentation, le transport, l'énergie, etc. Et derrière, nous allons tenter de chiffrer en termes d'économie d'énergie et de kilos de CO2 économisés ces différents changements de comportement. Ultime question, on voit qu'effectivement ça interroge les participants sur le plan personnel pour changer leurs habitudes, mais est-ce qu'on peut penser, puisque vous avez abordé, je crois, la question de la façon dont se fabriquent des produits agricoles, la façon dont ils se distribuent, la façon dont ça se commercialise, est-ce qu'on peut penser que ça peut faire changer des habitudes plus globalement, plus collectivement? Concrètement, moi, c'est ce que j'espère à titre individuel, et je pense que c'est ce qu'espèrent tous les participants à ces ateliers. Et là-dessus, plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est en commençant à faire sa petite part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi,
on commence à interroger les pratiques des autres, parce que le voisin va se poser la question, bah tiens, pourquoi il fait plus comme ça, lui, ou pourquoi elle ne fait plus comme ça, ou pourquoi elle fait différemment. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'espère, et nous espérons que pendant ces ateliers, il va aussi se passer des choses, c'est-à-dire que chacun est libre à la sortie de l'atelier de proposer aux autres un certain nombre d'actions, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce soir, proposer de nouvelles actions, peut-être des actions collectives qui sont totalement complémentaires avec nos actes individuels de tous les jours.